La direction du PDCI RDA vient de prendre une décision importante. Elle a décidé de ne plus participer à l'émission NCI 360. Et je pense que c'est une très mauvaise décision. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, laissez un petit like et surtout activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Un parti politique ne prêche pas qu'à ses militants. Un parti politique cherche à prêcher aussi à ceux qui ne sont pas sensibles à ses idées pour les convaincre. Parce que en soi, si vous prêchez qu'à vos militants, ça ne suffit pas à gagner une élection. Et dans ce sens-là, des émissions comme NCI 360, qui est devenue quelque part la tribune la plus populaire du débat public en Côte d'Ivoire, c'est des tribunes dans lesquelles un parti politique doit être présent pour défendre ses idées, pour défendre son parti. Alors je suis d'accord avec la direction du PDCI sur le fait que le plateau de NCI 360 peut être parfois déséquilibré. Et moi j'ai senti ça, la raison pour laquelle j'ai arrêté depuis un moment de vraiment suivre les débats, parce que quand on regarde les invités, très souvent on voit que la majorité des invités, ils vont avoir tendance à défendre le parti au pouvoir. C'est leur droit le plus absolu, j'en conviens. Mais je pense qu'il est important que pour une transparence un peu éditoriale, les gens soient présentés comme ça. Par exemple, un journaliste comme Yacouba Doumbia, qui est quelqu'un de très certainement honnête, qui fait son travail de journaliste, il n'y a rien à dire là-dessus, mais on voit que ce gars-là, toute la journée, il fait des posts où il n'attaque que Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. C'est-à-dire où il critique ouvertement, il attaque ouvertement deux candidats à l'élection présidentielle et il met beaucoup en avant aussi les réalisations du gouvernement. Donc ce monsieur-là, il est clair, il est évident quand on va sur sa page, quand on regarde qu'il défend le parti au pouvoir. C'est son droit le plus absolu, on ne peut pas le nier. Mais dans ce cas, quand il est présenté dans un débat comme NCI 360, ça mérite des clarifications. Ça mérite qu'on le présente, certes comme journaliste, mais peut-être aussi comme militant ou comme sympathisant du RHDP. Et c'est son droit. C'est pareil pour plein d'autres invités. Récemment, par exemple, il y a un docteur qui a été invité, qui a été présenté comme sociologue. Docteur Oussou Kwame Rémy, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Diarachouba. La toute première participation à NCI 360. Oh oui, là, j'en tremble déjà, merci. On n'a pas du tout pas besoin d'en trembler. C'est un débat d'idées. Et après, on a découvert que, en fait, ce monsieur-là, il avait fait des activités pour appeler à voter le président Ouattara. Encore une fois, c'est son droit, mais quand il vient sur la télévision, il mérite d'être présenté comme tel. Écoutez, quand vous nous invitez, en tout cas nous, le PPACI, c'est vraiment avec joie que nous venons sur votre plateau. Quand nous arrivons, nous nous attendons à avoir parmi nos contradicteurs des personnes dont la parole et le comportement sur le plateau engagent leur formation politique respective. Mais en général, nous avons des personnes qui défendent des thèses, en tout cas toutes les thèses du parti au pouvoir, mais qui officiellement ne sont pas encartés dans ce parti. Donc on a l'impression, quelquefois, d'avoir affaire à des sous-traitants du parti au pouvoir. Nous pensons qu'il serait bien que parmi nos contradicteurs, il y ait des gens dont le comportement et les propos engagent les formations politiques respectives. C'est cette précision que je voulais faire avant de répondre à votre... On voit toutes ces personnes-là, on le sent. C'est-à-dire que si vous êtes familier du débat politique en Côte d'Ivoire, quand on les regarde, on sent qu'ils sont là pour défendre le parti au pouvoir. C'est leur droit le plus absolu, encore une fois. Je voudrais donner un carton vert au gouvernement pour quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que en tant qu'analyste politique, je vois que dès qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, le gouvernement réagit automatiquement. Ça, cette capacité à réagir sur les problèmes en vue quand même de les endiguer ou bien de les supprimer, moi je trouve que c'est la preuve d'un gouvernement responsable. Donc pour cela, je leur donne un carton vert. Du coup, ça fait qu'à chaque fois, on a sur le plateau 2 ou 3 personnes pour défendre le RHDP et vous allez avoir les autres partis ou la société civile qui vont se retrouver en minorité. Donc ça, de mon point de vue d'observateur, de commentateur de la vie politique ivoirienne, et je pense que c'est mon droit aussi de le dire, moi j'ai senti ça depuis très longtemps, que ce plateau-là, il était déséquilibré. Donc ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec la direction du PDCI RDA. Mais ce n'est pas une raison pour partir de ce plateau-là. Tout simplement parce que quand vous partez de ce plateau, les gens, ils ne retiennent pas juste que... Quand je parle des gens, je parle des auditeurs, je parle des téléspectateurs, je parle des Ivoiriens qui regardent ça de manière quotidienne, hebdomadaire. Les gens ne remarquent pas le fait que vous êtes parti parce que le plateau est déséquilibré. Les gens disent que en fait vous avez fui le débat, que vous n'êtes pas capable de défendre vos idées, et ça c'est pas bon pour l'image d'un parti comme le PDCI. Et d'ailleurs on voit aujourd'hui que l'argument qui est mis en avant par les détracteurs du PDCI, c'est de dire ils sont partis parce qu'ils sont pas capables de se défendre. Et je dirais que quelque part c'est un argument qui s'entend, parce que comment un parti aussi vieux, plus de 70 ans que le PDCI,
peut quitter une tribune populaire parce qu'elle estime que voilà, ses idées ne sont pas bien défendues. Mais en fait, il faut envoyer les gens qu'il faut pour bien défendre le parti. Il faut envoyer les gens qu'il faut pour porter les idées du parti, mais pas quitter l'émission. Par exemple, si je prends Fabrice Lago, qui est au PPACI avec Laurent Gbagbo, très souvent, il s'est retrouvé complètement en zone hostile sur le plateau, mais il a su imposer le tempo du débat. Par exemple, quand il a inventé le thème de sous-traitant, on voit très bien que ça a complètement déstabilisé le reste du plateau. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, le PDCI-RDA, moi de mon point de vue, démontre qu'il ne s'est pas encore suffisamment préparé aux attaques qu'ils vont recevoir parce que vous voulez conquérir le pouvoir politique. Il y a des gens qui sont déjà au pouvoir. Voilà, ils vont pas vous regarder comme ça ou bien vous passer la pommade tranquillement. Non, ils vont essayer de vous discréditer. Ils vont essayer de critiquer votre candidat, de mettre sur la table ses points faibles. Et en fait, il faut mettre les gens qu'il faut devant pour défendre le parti. Et on voit que clairement aujourd'hui, dans le débat public, les porte-parole du PDCI ne sont pas encore suffisamment outillés pour défendre le parti avec conviction et pour tenter d'inverser le rapport de force qui s'impose dans le débat public. Le PDCI est en train de prendre beaucoup de coups, ce qui est totalement compréhensible parce qu'ils veulent prendre le pouvoir politique et c'est évident que ceux qui sont là ne vont pas leur faire cadeau, mais c'est pas une raison de partir. Donc moi je pense que la décision du PDCI de quitter NCI 360 est clairement une mauvaise décision. La direction du parti doit pouvoir mettre sur la table, mettre au devant des cadres qui sont capables, même en zone hostile, même dans un environnement totalement hostile à eux, de défendre le parti, de promouvoir les idées du parti. Et dans tous les cas, aujourd'hui, quand on regarde l'environnement médiatique en Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc soit vous partez sur NCI, la RTI ne propose pas des émissions similaires, Live TV pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ok, certes, il y a les réseaux sociaux, mais il y a toujours une émission dans tous les pays du monde, il y a toujours une émission, une tribune à la télévision qui est un peu reine comme ça, qui permet de s'exprimer. En France, par exemple, on va vous parler du 20h de TF1 ou bien on va vous parler de BFM TV. Mais voilà, donc dans tous les pays du monde, les télévisions, c'est vrai qu'aujourd'hui, n'ont plus le pouvoir qu'il faut à l'heure des réseaux sociaux, mais il y a toujours une tribune comme ça pour défendre le parti, pour défendre un parti politique, un homme politique. Donc, c'est pas une raison de quitter une émission comme NCI 360. Parce que quoi qu'il arrive, que vous soyez là ou pas, en fait, ils vont toujours parler du parti. Et quand ils vont parler du parti, si vous n'êtes pas là pour vous défendre, ça contribue à nourrir l'opinion des gens qui regardent sur le parti. Et au final, qu'est-ce que le PDCI gagne à ne pas se confronter au débat public? Donc voilà, moi je pense que c'est une mauvaise décision. Je ne sais pas, ils ont dit que c'est jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir dans NCI, mais je pense que c'est une très mauvaise décision. Et donc, la direction du parti ferait mieux de revenir dans cette émission-là avec des gens qui sont capables, même en ayant face à eux 3 ou 4 personnes hostiles, qui seront capables de défendre le parti parce que c'est ça qui va leur faire gagner. En tout cas, si c'est leur objectif, c'est ça qui va leur faire gagner en 2020. Voilà, c'était ma réaction sur cet événement-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, selon vous, est-ce que le PDCI fait bien ou mal de quitter NCI 360? J'attends vos commentaires sous la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à donner votre avis. C'est super. On est déjà plus de 5500 abonnés. Continuez à vous abonner, à partager la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Merci.